Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors nous sommes le vendredi 14 avril, il est tout pile midi. Donc j'ai 1 heure devant moi pour faire un petit tirage. Voilà, en ce moment j'ai retrouvé un petit peu d'énergie et j'ai envie. Il y a beaucoup de questions qui se bousculent dans ma tête. Et comme je vous ai déjà expliqué, ben, quand je fais un tirage... je le fais parce que c'est une question qui m'intéresse. Oui, mademoiselle Paillette. C'est pourquoi. Je suis occupée là. Et du coup, ben, quand ça me questionne, eh ben, je pose la question. Et le fait de poser cette question avec les cartes, avec vous en filmant, me pousse à aller au-delà de ce que je ferais si j'étais face à mes cartes seule. C'est-à-dire que si je ne comprends pas, mon esprit part vite ailleurs et je n'insiste pas. Donc là, comme c'est pour vous aussi, en espérant que les questions que je me pose sont les mêmes que ce que vous vous posez et que les réponses vous intéressent, du coup, ben, en fait, en faisant en vidéo, ça me permet d'aller plus au fond des choses. Donc, j'ai pris mon petit pendule comme d'habitude. J'ai demandé donc... si, comme toujours, si je pouvais faire un tirage tout de suite, si je pouvais faire un tirage public, parce que c'est pas la même chose l'un et l'autre. Donc j'ai eu l'accord et vous voyez, j'ai plusieurs thèmes sur un cahier. Et à chaque fois, première question que je demande, c'est est-ce que le thème que vous souhaitez que j'aborde est sur le cahier? Et en fait, ben, on m'a répondu non, encore une fois. Et du coup, j'ai eu suite à un commentaire que je viens de lire. Donc, je vais... Bon, c'est un pseudo, je peux te citer. Donc, c'est la puce à l'oreille, qui m'a fait un long commentaire que j'ai pris le temps de tout lire jusqu'au bout. Oui. Parce que c'est la question qu'elle posait... J'ai dit la puce à l'oreille, je pense que c'est une fille, mais tant mieux c'est un garçon, donc là, voilà. On va dire la puce, hein, donc je vais dire elle par rapport à la puce. Et du coup, ben, c'est très pertinent. Et donc je vous invite à aller le lire. C'est un petit peu long, mais c'est très pertinent. Et du coup, la question qui a été soulevée dans ce commentaire, et qui a été soulevée par d'autres personnes, à la fois sur le canal Telegram, et à la fois sur les commentaires de YouYou. Du coup, je me suis dit, ça m'est venu à l'esprit, et donc j'ai demandé au pendule, est-ce que le thème de comprendre pourquoi toutes ces personnalités, ces gens de pouvoir, que ce soit pouvoir institutionnel ou pouvoir spirituel, tel que le lama, par exemple, l'histoire de la langue, pourquoi ces gens sont exposés, et par qui et dans quel but, enfin voilà, essayer de comprendre, parce que c'est vrai qu'on se demande si c'est, parce que dans ce commentaire, cette personne, donc la puce à l'oreille, a soulevé un point intéressant, disant, est-ce que ça ne serait pas un moyen de nous détourner d'une spiritualité ou d'une orientation politique, comme si c'était pas forcément une intention bienveillante à l'issue de cette exposition qui crée une prise de conscience sur une certaine exposition. Donc c'est un petit peu un cercle vicieux, c'est-à-dire c'est l'exposition qui met en exposition la personnalité, mais qui a fait en fait cette exposition-là et pourquoi. Donc je pense que oui, effectivement, la question se pose. Donc je vais mettre sur un accéléré. Oula, j'ai les cartes dans tous les sens. Je vais mettre en accéléré, comme je fais habituellement, parce que là on m'a demandé de faire le système des 3 cartes. Donc les paquets de 3 cartes, donc 12 paquets de 3 cartes. Donc du coup, je ne sais pas si je vais faire les 12 tirés d'un coup ou si je vais les tirer au fur et à mesure. Je ne sais pas, je vais voir. Je vais les brasser, les regrouper. Je reviens.
Voilà mes amis. Alors, vous avez vu que pendant que je ramassais les cartes, il y en a 3 qui se sont retournées. Il y a homme, femme de couleur noire, extraterrestre, et il y a le Canada qui est sorti. Donc on se le garde dans un coin de tête. Si ça s'est retourné, peut-être que ça a une importance. Donc, alors du coup, pendant que je rassemblais, que je mélangeais, que je refaisais mes paquets de cartes, je me suis demandé si j'allais pas carrément demander au pendule. Donc la convention, je l'ai déjà faite avant, donc je vous le rappelle pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ma convention avec mon pendule. Donc quand ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est un oui. Quand ça dit en avant, en arrière, c'est un non. Et quand ça part en diagonale, donc vers là et vers moi, ça fait pas tout à fait préciser la question. Alors, s'il vous plaît, est-ce que je fais 12 paquets de 3 cartes avec mon oracle? Alors là, vous voyez, j'ai un non. Alors, est-ce que je prends 3 paquets à la fois et que je complète avec 3 cartes à chaque fois 3 cartes à la fois et je complète. Voilà, là on me dit oui. Donc d'abord je prends 3 cartes et après je reprends 3 cartes à chaque fois pour continuer le message. Ok. Allez. Donc, on y va. Pourquoi ces gens sont-ils exposés dans leur travers? Pourquoi les travers de ces gens sont exposés? Pourquoi toutes ces successions d'expositions? Quand on voit par exemple le lama, quand on voit aussi les lapsus révélateurs de certains qui parlent, comme si vous savez aussi l'imitateur qui a piégé le fromage de Hollande et la Christine de la tirelire européenne. Donc du coup, est-ce que tout ça c'est volontaire ou est-ce que ce sont des choses qui ne sont plus étouffées peut-être comme avant? Parce qu'avant c'était étouffé, il y avait peut-être une garantie de sécurité, de secret par rapport à leur manipulation, à leur travers qui était encore actif. Ou est-ce que c'est tout simplement qu'il y a quelque chose ou quelqu'un ou quelques-uns qui font en sorte que nous comprenions les choses et que nous sachions à qui nous avons affaire? Est-ce que cette exposition est d'origine bienveillante ou plutôt un piège à nouveau qui se refermerait sur nous d'une autre manière? D'accord? Allez, j'espère que la question vous convient comme ça et après on développera. Alors, est-ce que c'est un piège, ces expositions, pour nous ou est-ce que c'est quelque chose de positif fait par une énergie positive, que ce soit une énergie invisible, immatérielle, ou une énergie qui mue certaines personnes. On va dire ça comme ça. Allez, on va en prendre 3 premières. Alors, pourquoi ces expositions publiques de prise de conscience qui font que on se pose des questions sur des personnalités? Alors là, on nous parle de nourriture, on nous parle de pays nordiques et on nous parle de secret et de discrétion. Alors, on nous dit que c'est pour nourrir. Alors déjà, ça commence fort parce que je ne comprends pas. Secret, discrétion. Donc on nous dit que c'est par rapport à des choses qui sont encore, qui devraient être cachées, qui sont cachées ou qui ont toujours été cachées. Là, on nous parle de pays nordiques. Donc là, on peut le voir dans le sens où il y a le macaron qui est là-bas, puisqu'il est dans le pays du fromage. Et là, on a la nourriture. Donc la nourriture, on peut le prendre dans le sens nourrir certaines choses. D'accord. Donc est-ce que ça nous parlera peut-être du macaron? C'est possible. Allez, 3 autres. Alors ici, on nous parle de... Oh là 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 là, c'est magnifique. On nous parle de secret, hein, service secret, on va le prendre dans la globalité. On nous dit qu'il y a des choses qui sont en train de pousser de quelque chose qui est secret. Dans le secret, il y a quelque chose qui est en train de pousser et qui amène à un réveil. Puisqu'on a ici la pilule rouge et la pilule bleue. D'accord.
Et donc, ben, c'est pourquoi alors? C'est positif? C'est pour nous enfermer? C'est pour nous libérer? C'est pourquoi, s'il vous plaît? On nous dit animaux de compagnie, bombes. Alors, je ne vais pas le prendre dans le sens animaux de compagnie, je vais le prendre dans le sens compagnie. Je pense qu'en fait, on essaye de faire exploser toutes les choses qui sont les groupements de personnes malsains qui font les choses secrètement. Alors, oui, effectivement, je sais que tous les francs, plus loin, bâtisseurs, ne sont pas des satanistes, des pervers, des manipulateurs, des voleurs, des tricheurs. Il y a différents degrés. Et moi, je parle toujours du degré supérieur, puisque vous avez ici l'œil qui voit tout. D'accord? Donc, j'ai pas fait l'amalgame dans tout. Hein. Il faut être quand même assez précis et ne pas faire d'amalgame facile. Donc, on nous dit qu'en fait, on est là pour faire exploser. Enfin, on est là. Les choses sont faites pour faire exploser toutes les compagnies, tous ceux qui tiennent compagnie à ces confréries secrètes, tous ceux qui sont fidèles, parce qu'un animal de compagnie est fidèle. Donc tous les fidèles de la confrérie secrète, et que c'est pour faire exploser ça. D'accord? Mais encore? Alors, on nous parle ici d'espace, de satellites. On nous parle de virus naturel. D'accord. Alors, je ne vais pas prendre les cartes dans leur signification première. Là, vous avez satellite, espace, virus naturel, parce que j'ai fait virus trafiqué également. Et énergie, électricité. Donc là, ce que je comprends, tout simplement, c'est que vous avez une ampoule qui s'allume. Donc, c'est pour allumer les consciences, les esprits. Beaucoup par des communications, puisque là on a un satellite, afin que les choses arrivent naturellement, que ça, comme un virus, que ça se répande, que l'épidémie du grand réveil naturel prenne de l'ampleur. Voilà comment je comprends ces trois cartes. Ok. Et donc, on nous dit, oh là là, d'accord. Alors j'aurais dû enlever les pays encore une fois, mais bon. Alors, je vais en prendre une quatrième par rapport au pays. Je vais le remplacer, ce pays. On nous dit couper. D'accord. Alors j'enlève les pays. Hein. Donc, on nous dit ici qu'il y a une entreprise contre eux. L'organisation voilà, NU. Pour couper les choses, pour couper leur pouvoir, pour couper certaines choses. D'accord? Mais on peut aussi avoir une deuxième lecture en disant c'est peut-être une entreprise de cet organisme-là, de l'ON plus loin universel, qui veut couper. Donc ça peut être... alors, est-ce que c'est pour amoindrir le pouvoir de cet organisme-là, ou c'est par l'entreprise de cet organisme-là? Ah, j'en ai deux. Ah, j'en ai quatre. Oh. Là, on nous parle de garantie, de sécurité, d'aveu, de transport. D'accord. Alors, en fait, ce qu'on nous dit, c'est tout simplement, c'est une manière... transport, manifestation. Donc transport, route, amener les manifestations suite à des confessions, à des aveux garantis. Donc c'est-à-dire où on nous garantit certains aveux, certaines confessions encore, qui vont amener à beaucoup de manifestations. Parce que là on a transport, route, ça pourrait peut-être être l'afflux des personnes vers les manifestations. D'accord, mais est-ce que c'est positif ? Est-ce que l'entreprise est positive, s'il vous plaît? Allez, Afrique. Ben, en fait, on nous dit que y a un projet criminel qui est une duperie.
Donc ce que j'entends là, c'est que c'est pas forcément l'entreprise qui est une duperie, mais que c'est justement toutes ces choses sont faites pour amener à un certain réveil, une prise de conscience. Parce qu'il y a un projet en gestation qui est extrêmement criminel et qui va apporter beaucoup de problèmes par rapport à des duperies. Ça va être amené par une manipulation en fait. Mais c'est criminel. D'accord. Et donc, est-ce que c'est par rapport à ces expositions que la bascule justement qu'on a vue dans le dernier tirage a pu se faire? Alors là, ici, on a la carte, on a la carte des enfants, on a les défauts de langage et on a les BLM Black Box Femen. Alors, là, ce que je comprends sur défaut de langage, ça va être des maladresses, on va dire ça comme ça, c'est juste pour imager, parce que c'est pas une maladresse, c'est scandaleux la plupart du temps, mais des erreurs de langage, pas des défauts dans le sens prononciation, défaut de prononciation, mais langage, c'est également la verbalisation de certains propos qui sont peut-être des problèmes parce que ça touche les enfants. Voyez, par exemple avec le lama. Et là, on nous parle de Black Bloc, BLM et Femen, donc des associations soi-disant bienveillantes, mais qui en fait ont des buts négatifs, ou du moins sont nourris par du négatif. Alors, oui, c'est ça en fait, c'est ça. En fait, il faut le comprendre comme ça. C'est qu'en fait, il y a des gens que l'on prend pour des gens bienveillants, c'est-à-dire qui ont une étiquette publique comme quoi étant des gens pour leur pays, pour leur comment dire, leurs disciples, quand ce sont des personnalités religieuses, disciples entre guillemets, c'est générique encore une fois. Tous ces gens-là qui sont exposés ont des responsabilités, qu'elles soient spirituelles ou d'ordre professionnel, envers des personnes. Et en fait, ces personnes les prenaient, on les a toujours pris, tout le monde a eu à un moment donné un jugement erroné parce que tromperie sur la marchandise. On nous a toujours montré comme étant des personnes à respecter et respectables. Mais en fait, en montrant tout ce qu'ils font avec les enfants, notamment avec les enfants, hein, dans les propos déplacés ou les gestes déplacés ou tout ce qui est langage gestuel ou langage verbal, mais qui soit déplacé et qui touche les enfants et qui choque l'opinion publique, c'est pour nous exposer le fait qu'ils ne sont pas des personnes à respecter parce que pas respectables. Voilà. En tout cas, sur certains points. On ne peut pas généraliser, mais bon. Et sur certaines personnes. D'accord. Et donc, le fait de prendre conscience permet cette bascule. Donc, c'est ça. Hop, j'en ai deux ici. Alors, on nous dit qu'en été, on va paralyser quelque chose. Enfin, pardon, on va y arriver. On nous dit qu'en été, il y a beaucoup de choses qui vont être gelées. Vous savez, quand on dit on envoie au goulag, ou voilà, on envoie et on oublie. Et qu'il y a des choses qui concernent les religieux qui pourraient être éjectées en fait de nos consciences et de nos cœurs, hein, on va dire ça comme ça. D'accord. Alors ici on nous parle de l'Union européenne. D'accord, ben regardez. On nous dit que par les actions de ce qui se passe là-bas, et quand on nous expose cette personne-là et tout ce qu'elle fait et tout ce qui gravite autour d'elle, c'est de manière à dénoncer une certaine mafia. Et vous avez la couleur bleu et jaune. Hein. Gardez ça en tête. D'accord. Et par rapport à nos politiques, à nous, on nous dit qu'en fait, il y a tellement de lumière sur elle
que ben, elle va devoir, pareil, s'exiler loin des lumières, voyez, loin de la scène, loin des caméras, loin, on va plus la voir. Sa célébrité va lui faire en fait ça va se refroidir d'un coup. Et à la limite, même, ça pourrait même la bloquer, elle. Trop de choses qui sortent pour elle, notamment. Et en fait, voilà ce qui me vient. Le fait qu'il y ait eu cette mouvance de doute sur son genre, ouvre l'esprit au niveau de la population sur du petit, c'est-à-dire du chez nous, qui nous concerne directement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oh là là, c'est là-bas, on s'en fout, oh là là, ça ne nous concerne pas. » Mais quand ça touche à leur pays et en plus au pouvoir de leur pays, ah ben là, ça intéresse, forcément. Et du coup, est-ce qu'on ne nous dit pas que le fait de mettre une lumière dessus, c'est une manière de dégeler les consciences sur ce point-là, c'est-à-dire sur l'identité réelle d'une personnalité qui peut ne pas être celle présentée. Voyez, on ouvre la conscience au possible que. D'accord. Alors là, on nous parle. D'accord, on nous dit que de toute façon, alors je ne prends pas le Japon, je prends le printemps avec les fleurs de cerisier. On nous dit que l'agressivité de ce printemps va avoir un impact très positif. D'accord. Oui, puisqu'on a la bascule qui se fait. Hein. Si elle n'est pas encore faite, elle est sur le point de se faire. Ah, ben voilà. Là, on nous dit que ils vont être lâchés, eux. Eux vont être lâchés parce que ils sont en train d'être en conflit avec ceux qui conseillent les gens qui donnent les sous et qui font le scénario, on va dire. Hein, voilà. Là, il y a une opposition par rapport à eux. Il va être lâché. Le Z, il va être lâché. Clairement. D'accord. Alors, je vais essayer de voir. Alors, concernant l'ours, alors on nous dit que par rapport à Poupou, on nous dit qu'il y a des choses qui se passent en mer en lien avec l'Amérique du Sud. Alors là, par contre, je vais en prendre une autre. Est-ce que c'est en rapport avec... Alors, on sait qu'il y a des bateaux de chez Poupou qui sont amarrés, qui ont jeté l'ancre au large de pas mal de côtes. Ils sont un petit peu dispatchés. Est-ce qu'on nous dit qu'il y a une importance par rapport à ceux qui seraient, les bateaux qui seraient en Amérique du Sud? Alors, on nous parle d'argent. Alors, ça peut me faire penser à l'organisation qu'ils ont créée. Enfin, c'est pas le mot organisation. Au BR, plus loin I, plus loin C, plus loin S. On nous dit qu'en fait, non, on nous dit qu'en fait, il y a quelque chose en lien avec le transport, quelque chose que transporte ou que Poupou amène en lien avec l'Amérique du Sud, qui concerne une richesse naturelle et saine. Alors, ça peut être cette nouvelle monnaie, enfin, ce nouveau, comment je pourrais appeler ça? Je sais pas comment je pourrais, on va le dire, hein, la brique, hein, je vais dire la brique comme ça, vous comprenez. Hein. Donc la brique qui serait moins esclavageant et moins pollué et moins corrompu, qui serait plus sain, et que ça pourrait aller toucher plus au niveau des pays d'Amérique du Sud. Bon, le Brésil, déjà, c'est le B hein, de la brique, déjà. Mais le Brésil, avant Lula, hein, puisque maintenant, c'est un autre. Allez, j'en prends une dernière.
On nous parle d'un homme et d'une femme. Bon, ben écoutez, vous savez quoi, là, on va me parler de Xi, il y a Poupou, il y a Bolso et il y a Xi, là. Et on nous dit qu'ils sont en train de travailler sur l'Amérique du Sud pour installer leurs richesses naturelles, c'est-à-dire leurs moyens financiers, leurs briques, là-bas. D'accord. Donc là-bas, il y a un réveil qui se fait au niveau économique, alors peut-être. Il y a quelque chose qui va se passer sur le plan économique. D'accord. Et donc, pour la France, qu'est-ce qu'on va apprendre encore pour la France? On va nous parler... Oh là 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 là. Bon. On va nous parler d'un poison qui va créer une hécatombe. Là, le carburant, je ne vais pas le prendre dans le sens essence, à proprement dit, mais dans le sens qu'on a vendu du liquide très cher. Et que ça va créer une hécatombe. Bon, ça malheureusement, on nous fait comprendre que c'est dans le plan, enfin, dans le plan, que c'est pas dans le plan, mais que c'est un moyen de faire prendre conscience aux gens. Ah, à ce propos, j'ai partagé, alors c'est sur VK, donc tout le monde n'a pas accès à VK, mais sur Telegram, j'ai partagé une vidéo où on voit un monsieur couché, alité, parce que malade, un monsieur d'une, allez, je vais dire une bonne grosse trentaine, hein, on va dire, voire une petite quarantaine, qui est couché, qui dit qu'il a mal au nez, parce qu'il a le nez tout irrité, qu'il a mal à la gorge, que quand il tousse, il a mal dans le dos, qu'il est très fatigué, qu'il a de... Enfin bon, qu'il est malade, machin et tout, que sa fille à côté dans le lit est malade aussi, que son fils est couché aussi, que sa femme n'est pas allée travailler. Et là, il dit, ah mais bon, heureusement, on s'en sort bien parce qu'on a on en est... Pardon, on en est à 6 doses. 6. Les gens, 6. Mais comment? Comment t'en es arrivé à 6, monsieur? Avec ta famille entière, en plus. Et le gars, vous savez ce qu'il dit à la fin? Il dit, bon, c'est vrai que ça n'a pas une efficacité trop longue. Du coup, comme je suis une personne à risque, là, on est au mois de mars. Je viens de faire la 6e. Là, j'attends le mois de juin pour faire la 7e. Le mec, il attend déjà la 7e. Mais c'est pas possible. Bref, là, il y a plus rien à faire. Là, il n'y aura pas de réveil. C'est pas possible. Le mec, il est malade à crever. Et il te dit que c'est grâce à ce qu'il a fait, la 6e qu'il a fait, qu'il n'est pas si malade que ça. Mais allô? Regardez les gens qui n'ont rien fait, ils sont pas malades. C'est incroyable. Bon, si, en ce moment, on est tous un petit peu malades. Mais là, je pense que c'est pour une autre raison. Alors, ici, on nous parle du printemps. Ah, on nous parle d'un blackout ici, ou d'un... on éteint la télé sur le WEF, au printemps. Elle n'était pas encore sortie, celle-là. Donc celle-là, je l'ai faite dans le sens où soit c'est... Vous savez, il y a souvent dans le Béline, il y a la carte bleue. Dans l'oracle lumière, c'est la carte blanche. Et donc, moi, j'ai voulu faire la carte noire en disant... Soit ça donne un côté négatif. Ah oui, c'est vrai, maintenant que j'y pense. Au printemps, ça pourrait être deux choses. C'est soit le blackout, soit ça donne un côté négatif à un personnage. Donc là, le personnage, il est là. Donc au printemps, il s'est... D'accord. Je pense qu'on nous dit qu'au printemps, ça pourrait être lui et sa secte hein, qui va être exposée de façon négative. On va voir beaucoup de choses le concernant durant ce printemps. Hop. Vous voyez pas tout, je descends. Voilà, là, vous voyez tout, c'est bon. D'accord, j'en suis à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ça fait un peu beaucoup quand même, hein. Je vais peut-être m'arrêter là. Donc, je vais prendre par-dessus, je vais prendre mon... hop, je vais ranger celle-ci. Ah là là, elle glisse trop. Je suis en train de me demander si je vais pas faire en sorte de les... Alors le problème c'est que je les ai plastifiés. Et que là pour les scanner, je pense que ça risque de déformer le dessin ou d'altérer l'image, je sais pas. Parce que je voudrais peut-être les scanner pour les mettre
en créer des vraies cartes, quoi, en fait. C'est-à-dire aller vers une imprimerie pour me faire sortir mes cartes, pour que je puisse les battre, que je puisse... parce que là, ça m'énerve dans cette boîte où c'est... Je peux pas faire comme d'habitude et ça me... Voilà. Ça me... Je suis pas totalement à l'aise, voilà, on va dire ça comme ça. Même si je vois bien que ça marche bien, mais j'aimerais garder mon rituel, voilà. C'est ça, c'est une question de rituel, tout simplement, dans lequel je me sens bien. Ok, donc, avec le politiquement incorrect, donc là on nous dit que les choses secrètes concernant... Je vais quand même en prendre une autre là. On nous parle d'union, d'accord, alors ok. Alors vous savez quoi, je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être... des vikings. Alors pourquoi des vikings? Parce que là j'ai un chapeau de viking. Parce que les vikings peut-être sont des gens qui sont pas du tout... qui avaient leur culture, leur religion, ils avaient tout à part, tout à eux. Je sais pas. Je sais pas pourquoi les pays nordiques. Mais en tout cas, si je prends pas le pays nordique, on nous dit qu'en tout cas, une union, donc un groupement de personnes, est en train de mettre à jour, nourrit le secret, c'est-à-dire nourrit pour exposer le secret. Voilà, c'est comme ça que je le comprends. Parce que c'est vrai que pays nordique, j'aurais dû enlever les pays, c'est vrai. Je n'ai pas pensé. Allez, qu'est-ce que vous pouvez me donner comme précision ici? Alors, une union secrète qui nourrit ces expositions. Alors ici, on nous dit que c'est un spectacle pour créer une catastrophe, un cataclysme, un bouleversement face au mensonge, face au complot, pour mettre à jour un complot. Ok. Ok, donc là, je pense que c'est la même chose. Quelque chose de secret, voilà, je pense que c'est la même chose. Allez, je vais en prendre une seule, s'il vous plaît, parce que je n'aurai pas assez de cartes pour tout le jeu après. Voilà, on nous dit qu'en fait, c'est une forme de manipulation, en fait. C'est-à-dire que on est manipulable, mais ce coup-là, on nous manipule pour nous réveiller. Là, ici, pour les confréries secrètes, en tout cas les membres qui sont malsains, hein. On ne fait pas une généralité. On nous dit qu'il y a ici, nous montrer à quel point les choix de nos sociétés, de tout le monde, sont régis par ces gens-là, en fait. Ok. Donc, par rapport à l'épidémie de réveil. Ben oui, on nous dit que c'est des gens qui s'éveillent parce qu'ils rentrent dans une certaine spiritualité. Ils se connectent à leur soi, à leur conscience, à leurs intuitions. Ils s'écoutent et ils se déconnectent de certaines choses qui sont polluantes pour l'esprit. C'est magnifique. Et donc l'ONU, alors là, oh là, je l'ai dit, zut. Hop là, celle-là s'est retournée. On nous dit que c'est une stratégie, une tactique. Mais est-ce que c'est positif? Oui, on nous dit que c'est du spectacle. Encore une fois. Mais est-ce que c'est positif? Je veux une carte, savoir si c'est positif, s'il vous plaît. On nous dit que c'est pour apprendre des choses qui sont encore inconnues et qui sont inhumaines. On va apprendre des choses inhumaines sur eux. Ok. Donc là, par rapport aux manifestations... attendez, j'ai peut-être une autre lecture là. Attendez, voir la carte qu'on me donne. Oh, oui, c'est ça, en fait. Je le prends autrement. Regardez le casque. Ça fait penser au Mad Max, où il va y avoir des aveux par rapport au Mad Max sur les manifestants parce qu'il y a eu des problèmes quand ils défilaient. Et qu'est-ce que j'ai en carte complémentaire? L'accident.
Voyez, l'insécurité, les dérapages. Et tout ça, c'est pour nous montrer, en fait, encore une fois. D'ailleurs, le monde entier montre du doigt ces violences. Hein. Alors là, par rapport au projet, est-ce que ce projet, du coup, criminel, il va voir le jour? Ou est-ce que cette bascule, ce réveil, va pouvoir, justement, l'empêcher, comme on l'a vu dans le tirage de mercredi? On nous dit que c'est un combat, que c'est un attentat. Donc, on fait la guerre à ce projet. Est-ce que c'est ça? Oui. Oui, oui. On se révolte. C'est une opposition. Ok. Et là, par rapport aux gens qui ont des propos déplacés par rapport à des enfants que l'on prenait pour des entités, on va dire des entités, que ce soit un groupement, une croyance ou peu importe, que c'est pour nous faire comprendre qui ils sont réellement et que c'est fait exprès. Oui, c'est ça. La réponse est positive. Ok. Et donc là, par rapport au religieux qui va être envoyé au goulag, qui va être gelé dans ses actions, cet été, on nous dit qu'on va le voir, c'est ça, il va être bloqué, il va être gelé. Vous voyez, c'est le blocage. Ok, très bien. Et là, par rapport à l'UE et la MAF, plus loin, IA, avec les dénonciations. On nous parle d'industrie, d'entreprise, de commerce. En fait, elle va être exposée par rapport à sa corruption. Tout simplement. Là, commerce, je vois corruption. Et là, par rapport à la blondasse. On nous dit qu'il va y avoir un échec, un abandon, un fiasco, une abdication, une chute. Alors, soit elle va se carapater, elle va partir loin des projecteurs, loin des paillettes, loin du tapis rouge, loin de tout ça. Alors là, pour le printemps, l'agressivité du printemps est positive. Pourquoi? Quelle agressivité, s'il vous plaît? Par rapport à la dégradation de la vie, à tous les dommages que l'on subit, de la souillure de notre monde. Et là, alors, j'avais pas posé la question encore. Là, ici, on nous dit qu'il y a une espèce de reconstruction, d'assistance qui concerne donc, on avait les cabinets qui s'opposent à Luc. Ici, on nous dit qu'il y a une restauration. Restauration de quoi? De la paix, du pouvoir. Qu'est-ce qui se passe? De l'agriculture, de l'élevage, du jardinage. D'accord. De la culture. Donc, du coup, on nous dit peut-être que là-bas, les champs de blé qui soi-disant... Oh, j'en ai à l'envers, là. La culture du politique. En fait, on nous dit que ils vont lâcher, le cabinet conseil va lâcher ZZ, le Z en ski, là. En fait, on nous dit que il va partir et que dans ce pays, les choses vont être réparées. Les cultures vont reprendre les choses saines, on va reconstruire, on va refaire pousser, on va recréer quelque chose de positif et même au niveau de la politique. Bon, bah écoutez, c'est très bien. Ah oui, et là par rapport aux briques, ah merde, je le tiens à l'envers. On nous dit qu'ici, il y a la naissance de quelque chose, la création de quelque chose. Quelque chose d'humain. C'est magnifique. Et là, ah oui, carburant, hécatombe et poison. Qu'est-ce que vous pouvez nous préciser là-dessus? De quoi vous nous parlez?
On nous parle de distance, on nous parle d'étendue, on nous parle d'amplitude. Donc des choses qui vont être assez générales et pas que pour chez nous. Qu'est-ce que ce poison, ça concerne quoi? Qui? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, bon là on nous parle de science, hein, bien sûr. On nous parle d'expérience. Alors, expérience. Celle-là, c'était pas retourné. On nous dit qu'il va y avoir un triomphe de divulgation sur la question de tout ce qui a été fait de façon scientifique. Alors, ce que je comprends, c'est que on nous parle de poison, mais que malheureusement, je n'ai pas eu la carte de l'injecte, de la seringue, parce que ce n'est pas uniquement par cette voie-là que les choses arrivent au niveau poison. Et on nous dit qu'il va y avoir une hécatombe et que ça va avoir un lien avec une expérience qui a été faite sur nous à grande échelle, puisque ici on a l'étendue. Et que la victoire, on va avoir une victoire là-dessus, et on en parlera dans les médias. En tout cas, on va avoir des divulgations sur la question. D'accord? Et pour terminer sur le Chouabi, là, au printemps, qui va être exposé, est-ce que c'est ça? Oui, il va être exposé. Les vérités. La réalité, on va voir la réalité de la chose. Bon, bah écoutez, très bien. Et en deck, on a le temps. Alors le temps nous dit que c'est la cadence, le mouvement, la période. Nous sommes dans un cycle des révélations. C'est le moment. Voilà. Le moment était attendu par beaucoup. Nous l'avons atteint, ce moment. Nous y sommes. Donc là, comme dirait un comique dont je ne sais plus quoi penser, on va pas craquer à 2 mètres du bol de sangria. Bon, je vais quand même en rajouter une pour le poison parce que ça me... Ah, ben voilà. C'est ça. Donc des effets secondaires. On va apprendre qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis par effet secondaire. Et là, ce coup-là, vous voyez, elle y est. Mais il n'y a pas que ça, à mon avis. Il y a des médocs, il y a beaucoup de choses que l'on va apprendre. Genre, ce qui me vient, c'est peut-être les chi plus loin mio, qui sont peut-être pas forcément des soins, mais qui n'améliorent pas forcément les patients. Hein, et celle-là, on nous dit qu'on va apprendre pour l'élite aussi. On va apprendre qui est la marionnette. Qui sont les marionnettes. Et ils vont, alors je prends pas dans le sens des migrants, mais c'est eux qui vont migrer en fait, c'est eux qui vont fuir. Hein. Il y a beaucoup d'élites qui va fuir. Hein. Ok. Attendez. Que je reprenne quelque chose. Ici, mes amis, je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Ici, on nous dit que Poupou, Xi, Bolso œuvrent pour envoyer, pour nettoyer et envoyer en Amérique du Sud. Il y a la fameuse île de Gwenta, plus loin, Namo, qui est une grande geôle pour ces gens-là, et qui a été largement agrandi durant le mandat du canard, et qui serait quand même assez largement rempli déjà, hein, voilà. Où il y aurait aussi des ex-écus plus loin, Sion. Alors ça, encore une fois, je dis au conditionnel, je n'ai pas la preuve, mais c'est ce qui se dit, en tout cas. Donc ce que je comprends ici, c'est que il va y avoir beaucoup de départs en bateau. Parce que c'est soit le bateau, soit les avions. Ok, bon. On va avoir beaucoup de gens qui vont être arrêtés. Et on sera content parce que, comme je l'ai déjà expliqué, si les choses avaient été faites plus tôt,
le problème qui se serait posé, c'est que une grande majorité, puisque la bascule n'aurait pas été faite, une grande majorité de la population n'aurait pas compris pourquoi on avait dégagé certaines personnes et se serait empressé de soutenir des personnes nouvelles, mais qui en fait dans l'âme sont les clones de ceux qui auront été dégagés. Donc il faut qu'il y ait une compréhension profonde et majoritaire, de manière à pouvoir éviter que tout ça recommence. Vous savez, souvent on voit, moi je regarde beaucoup de vidéos pour des animaux quand j'ai besoin de remonter mes vibrations. Voilà, je regarde les enfants, les fous rires d'enfants, les mots d'enfants, les choses, que des choses, voilà, positives qui vous donnent forcément le sourire. Vous pouvez pas rester, même si vous pleurez, vous ne pouvez pas vous empêcher de rire, parce que c'est tellement pur que c'est plus fort que la peine et la colère. Et donc des fois quand je suis en colère ou autre, vite je vais prendre une petite vidéo, je vais sur TikTok ou voilà, et je regarde et ça me fait du bien. Et souvent je vois j'aime bien aussi regarder quand il y a des hommes quand l'animal sauvage, hein, l'animal souverain qui n'est pas dans un élevage ni quoi que ce soit, qui demande de l'aide à l'humain. Et quand l'humain intervient pour sauver l'animal sauvage. Je trouve ça d'une beauté, ou encore mieux, quand un animal d'une espèce va aider une autre espèce. Alors ça, c'est, comment dire, c'est encore plus beau. Mais souvent, on voit des hommes qui sortent un animal d'un trou, par exemple, d'une ornière, où il s'est coincé la patte. Et l'animal, affolé, dès qu'il est libéré, s'en va en courant. Et il fait quoi? Et bam, il fait 3 mètres. Et il retombe dans le même piège, mais plus loin. Et en fait, voilà, l'image, elle est là, en fait. Cette image, c'est vraiment ça. Il fallait pas le faire trop tôt, parce que sinon, on aurait été comme cet animal. On aurait couru vite se refoutre dans le trou d'à côté. En fait, voilà. C'est comme ça que je perçois les choses. Puis bon, il y a aussi le fait que certaines personnes auraient pris ça comme une agression et seraient devenus fous. Alors, au lieu de les voir comme une quelque part, entre guillemets, une forme de délivrance, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, voilà. Alors, quelle heure est-il? Parce que j'ai mon petit tout qui va arriver dans un quart d'heure. Alors, allez, on va prendre le Tao. Je sais que vous l'aimez beaucoup, le Tao, avec les messages pour la population. Alors, par contre, là, je vais faire un tirage. Je vais prendre 10 minutes. Un tirage pour nous. Pour nous donner des conseils. Des conseils spirituels. Voilà, on va dire ça. Alors, je vais faire une coupe, tiens. Allez. Des conseils pour nous, les éveillés, on va dire les premiers de cordée, on va dire ça comme ça, puisqu'on va être là pour permettre aux autres de suivre la corde que nous aurons installée sur le chemin de l'éveil. C'est joli, hein, c'est poétique. Bien sûr, on va pas dire que c'est pas pour nous la péter ou nous dire ouais nous on est les meilleurs parce qu'on était les premiers, c'est pas du tout ça. C'est juste que nous avons été choisis par qui, par quoi, pour qui, pourquoi, allez savoir. Mais en tout cas on a été choisis. Et si on a été choisis, c'est parce qu'on devait on avait une mission à accomplir. Et cette mission, bah, c'est de guider ceux qui ne sont pas encore ou qui sont tout juste en train de comprendre la fourberie dans laquelle nous avons vécu pendant des décennies, voire des siècles. Donc pour nous, les premiers de cordée, sans prétention aucune encore une fois, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Quel est le message que vous voulez nous donner? Alors on nous dit ici réceptif. On nous parle de dévouement, de patience, de soutien, d'obéissance, de réceptivité, d'intuition et de terre-mère. Donc là, on nous dit que nous sommes des personnes qui sont ancrées dans le sens connectées à la terre, dans le sens connectées à nos intuitions, à nos réceptions, et que nous obéissons à notre propre volonté, c'est-à-dire nous sommes souverains. En tout cas, nous prônons la souveraineté. Et en face, on a l'excès. Parce qu'en face, il y a un épuisement.
il y a un fardeau, il y a une inquiétude et il y a un point de rupture. Et donc, en fait, on nous dit que là, on est réceptif, on a été conçus comme des êtres réceptifs, mais que ce que nous recevons actuellement est un petit peu à l'excès, parce que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. On nous a maltraités dans le sens où on a été un petit peu trop, comment dire, optimiste, en pensant que les infos que l'on nous donnait, c'est parce que c'était pour maintenant. Mais en fait, non. C'était juste pour nous préparer, nous, à ouvrir les yeux sur d'autres choses et être prêts pour le moment où nous devrons être prêts. Et du coup, ben ça fait beaucoup. Ça s'est amalgamé tout ça. Parce que entre les rejets de nos proches, que ce soit famille, amis, relations quelconques, de proches ou de loin, que ce soit par rapport à nos doutes, parce qu'à un moment donné, on a tous douté. Tous. Et il y en a qui doutent encore, même moi, je doute encore de certains points. Et tout ça, ça fait un poids sur nos épaules. Et on nous dit qu'on a été trop glouton, vous voyez, gloutonnerie. On a été trop gourmand. On a trop cru que c'était pour maintenant. On a trop voulu que les choses arrivent vite. Et du coup, c'est devenu un fardeau parce que ça a pris du temps et de l'épuisement. Du coup. Et il y en a certains d'entre nous qui sont peut-être pas loin ou qui ont atteint le point de rupture et qui en ont ras-le-bol et qui lâchent l'affaire. Et c'est vrai parce que souvent, j'ai beaucoup de commentaires ou des mails ou des messages privés de Telegram où des personnes me disent « Oh non, moi j'arrête de regarder les vidéos, je suis désolée, c'est pas que j'ai rien contre toi, mais tout ça, ça me ronge, je veux plus rien voir, je veux me connecter à la nature, je préfère m'occuper de mes enfants ou de faire mon jardin, enfin peu importe. » l'occupation qui fait du bien à la personne. Mais il y a eu à un moment donné beaucoup de personnes qui sont revenues vers moi en me disant ce n'est pas contre toi, mais je fais un break parce que là j'en peux plus. Ou des gens que je ne voyais plus qui reviennent en disant oh j'ai fait un break parce que là vraiment j'en pouvais plus. Et c'est ça, et c'est juste. Moi je l'ai fait aussi, vous avez vu, j'ai fait beaucoup moins de vidéos pendant un moment parce que j'avais besoin de prendre du recul. Et peut-être que l'univers a fait en sorte que j'étais aussi fatiguée pour ne pas avoir l'énergie de faire tout ça, pour justement me centrer sur moi et sur mes propres ressentis. Et pas toujours essayer de comprendre les choses de l'extérieur, pour l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on va prendre... on va en prendre 3. Allez, parce que sinon ça va être trop long. Alors, on nous dit ici que... il y a tellement il y a un caractère imprévisible dans la situation, c'est-à-dire que les choses sont hasardeuses. Il y a beaucoup d'insécurité, il y a beaucoup de confrontation à la peur. Donc là, on nous dit qu'il y a l'abysse. Et donc, du coup, il est difficile de garder... J'avais arrêté de dire du coup, hein, parce que j'ai remarqué que je le disais trop. Par conséquent, non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de doutes, parce qu'à un moment donné, on voit pas les choses arriver. Où on nous dit ah c'est trop gros, c'est pas possible, ça peut pas être positif, ça c'est forcément les vilains. Vous voyez, il y a toujours cette déséquilibre. Ici, on nous parle d'opposition. On nous dit voilà, point de vue opposé, différences personnelles, rupture de communication, disharmonie, malentendus, désunion. Et c'est vrai que dans le rang des éveillés, des personnes qui ont conscience de certaines choses, il y a deux camps. Encore une fois, il y a toujours deux camps. Il y a les camps qui pensent d'une manière et il y a le camp qui pense d'une autre. Et il y a encore une fois cette dualité qui ne devrait plus exister avec la spiritualité. Et là, on a de nouveau le réceptif qui est ressorti, qui était à la coupe. Et là, on nous dit vraiment d'avoir de la patience parce qu'on va être des soutiens. Il faut continuer à écouter nos intuitions. Écoutons-nous. Ok. Allez, je vais recouvrir tout. Voilà, on nous dit que par rapport... oui, c'est ça, il y a eu un caractère imprévisible face à notre enthousiasme. Parce qu'en fait, on avait trop foi au succès proche. Et en fait, c'est ça qui nous a perdus. C'est ce que je disais tout juste avant, justement. On est bien connecté avec les cartes, c'est bien. Parce que là, on nous dit qu'en fait, par rapport
au point de vue opposé que nous avons connu, ça nous a permis d'avoir une réflexion. C'est-à-dire que c'est vrai que, je parle pour mon cas encore une fois, quand on est dans l'espoir que les choses s'arrangent, on prend rapidement tout ce qui nous parle de façon positive, sans forcément dire « Ah ouais, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas une duperie? Est-ce que c'est pas un piège? Est-ce que c'est pas juste déformé ou mal répété? Voyez, de façon intentionnelle ou pas. » Et du coup, là, on nous dit qu'en fait, il a fallu que l'on s'adapte à la situation des déceptions successives que l'on a eues, parce qu'il y a eu de la duperie dans ce que l'on croyait être le bon, mais parce qu'en fait, il fallait que les choses arrivent d'une certaine vitesse, une certaine façon, de manière à être bien conscientisées, que les choses soient claires, en fait. Et que maintenant, il n'y ait plus de retour en arrière. Et donc par rapport aux réceptifs, voilà, voyez, on nous dit le progrès. On nous dit que par rapport aux personnes qui sont en intuition, qui s'écoutent au niveau de l'intuition, ils vont avoir beaucoup de reconnaissance. Ils vont avoir une accélération positive et une clarté accrue. Nous allons comprendre encore plus de choses. Les choses vont s'éclaircir devant nous. Et c'est pour maintenant. Ok. Allez, je vais prendre un dernier jeu. Et je vais prendre l'oracle Mission de vie, qui a une notion de datation. Mais il y a aussi des mots-clés. Donc ça peut être juste le mot-clé qui est donné et pas la datation. Allez, on va prendre 3 cartes. Eh bien, elles sont là, merci. On nous dit qu'on a pris du retard par rapport au fait d'apprendre les choses, à l'apprentissage de la réalité de notre monde. Et on nous dit que au mois de mai, alors là je vais peut-être prendre, soit on a le monde, mais on peut nous dire aussi au mois de mai quelque chose qui va se passer. Il va y avoir quelque chose au mois de mai, parce que là on a Mars et on a demain, donc bon. Hein. Mais je prendrai peut-être au mois de mai. Et qu'est-ce qui va se passer au niveau mondial au mois de mai, s'il vous plaît? On va avoir le succès et l'abondance. Voilà, mes amis. Bon, bah écoutez, on va rester sur ces belles paroles. On va rester avec des good vibes. Oui, je suis positive, mais là, les messages sont positifs. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux pas dire, oh là là, c'est la cata. On nous parle de succès et d'abondance, mes amis. Donc, prenons ça. Prenons. Et puis, attendons avec impatience, mais en même temps avec patience, que tout ça s'écroule pour que l'on redémarre quelque chose de sain et de peut-être pas parfaitement sain, parce que rien ne sera parfait, mais il va y avoir des ajustements, il va y avoir beaucoup de choses qui vont devoir s'améliorer et évoluer, mais en tout cas partir sur un chemin moins chaotique et moins caillouteux. Voilà. Voilà mes amis, allez, je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous, et puis je vous embrasse très fort. Au revoir mes amis, passez un bon week-end.